Ici, Pateldev, animateur de l'émission Les Bricoleurs du lundi. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est prête à relever tous les défis. On appelle l'équipe Scaralego. Mayra, Amir, Dire, Laurent, Youssef. d'abord, commençons par le problème. Savez-vous que 2737 milliards de litres d'eau potable est utilisée en Californie chaque année? Chaque année, Ce qui veut dire 7,5 milliards de litres d'eau par jour! par jour, Ce qui veut aussi dire 82 000 piscines olympiques par heure! par heure. et ça trop coûte cher. Ça coûte 9 cents pour purifier le litre. Ce gaspillage n'est vraiment pas bon pour l'environnement. Oui, pourquoi la Californie manque d'eau? La sécheresse. La Californie manque cruellement d'eau. Comme vous pouvez voir dans ces deux images, dans les 16 dernières années, la Californie manque 2 à 3 heures de pluie. Cela est causé par le réchauffement climatique. Ensuite, c'est l'agriculture. La Californie, en Californie, l'agriculture consomme 80% de cette eau. Prochainement, c'est le lac Mead. Le lac Mead est le plus grand réservoir hydroélectrique en Californie. Puis il est très important parce qu'il approvisionne le Nevada, l'Arizona et bien sûr la Californie. Il y a aussi la surconsommation des particuliers. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent l'eau potable pour arroser leur jardin, laver les toilettes, leurs voitures, les piscines, etc. La Californie vit vraiment en stress hydrique. Ben oui! Il y a déjà une solution existante, non? Oui, il y a plusieurs solutions existantes. Par exemple, les usines de décontamination des égouts, Beurre! et cela coûte 1 milliard de dollars pour faire l'usine. Des usines de dessalement de l'eau, et ça aussi, ça coûte 800 millions de dollars. Et aussi, il y a des compteurs d'eau à tarif, c'est-à-dire limiter le temps des bains. Et pour terminer, vendre l'eau pour arroser les plantes et laver la voiture. Mais le seul problème avec toutes ces solutions déjà existantes, c'est qu'elles ne sont pas efficaces et elles sont vraiment coûteuses. Tching tching. Maintenant, nous allons vous présenter notre innovation avec notre plombier Girl. C'est Zavanti, Ami. Et Advance. Avant tout, notre solution sert à réutiliser l'eau de la douche pour alimenter le réservoir des toilettes. Très habile. C'est très simple. Au début, nous avions pensé à utiliser l'eau de la pluie et alimenter nos toilettes, comme à l'université McGill. Mais, comme notre ami Georges l'a dit, il ne pleut pas assez pour faire ceci. C'est la sécheresse. Pourquoi ne pas utiliser l'eau de la douche? Encore plus habile. C'est exact. On va utiliser l'eau de la douche pour alimenter nos toilettes. Super! Oui, mais nous gaspillons de l'électricité. Mais on n'avait pas dit que le lac Mead, le plus grand réservoir hydroélectrique en Californie, manque d'eau, ce qui pourrait causer la perte d'électricité? Oui. Donc, j'ai repris l'idée de Joseph Michel Montgolfier au XVIIIe siècle, le Bélier hydraulique! Qu'est-ce que ça mange un bélier hydraulique? de l'eau. Comment? Bon, je vais vous montrer. L'eau de la douche utilisée s'est fait renvoyer dans un réservoir de 500 litres. Ceci, après, est envoyé dans un tuyau qui pousse le clapet anti-retour. Le clapet anti-retour est un passage pour l'air et l'eau utilisée. L'eau utilisée qui sort, le extra, se fait envoyer aux égouts. La pression causée par l'air et l'eau fait l'eau passer dans un tuyau et arriver au réservoir des toilettes sans utiliser de l'électricité. Tout ça sans électricité, ingénieux! Et aussi, le clapet se referme quand il y a assez d'eau dans le réservoir des toilettes pour empêcher l'eau en surplus de s'écouler. Présentation exceptionnelle. Oui, mais comme il y a un problème, l'air, il se fait dissoudre par l'eau. Alors, il faut acheter une valve de gonflage pour continuer à le renouveler. Il y a aussi deux effets moteurs. Donc le premier, l'eau, et le deuxième, l'air. Super.
Et c'est ainsi que notre spectacle termine. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas de visiter notre site robotique-pédagogique.ca. Je trouve que cette solution devrait être partout dans le monde. Merci de nous avoir écoutés dans la chaîne de Les bricoleurs du lundi. Et on vous reverra lundi. Car à l'ego, on vise le haut pour sauver